Vous avez eu déjà l'occasion de m'entendre à la messe. Je suis heureux de vous rencontrer ce soir encore pour partager avec vous mon expérience d'appel à la mission. En fait, ça remonte à mon enfance, quand j'ai entendu pour la première fois du Seigneur un appel très fort à la mission au loin. Et puis en fait, les choses sont devenues un peu plus compliquées par la suite. Quand je devais finalement choisir une congrégation, eh bien je ne trouvais pas rien qui m'intéressait vraiment. Alors j'ai décidé de partir en coopération et je suis parti comme professeur, j'étais VSN à l'époque, c'est pour ça qu'on disait, et je suis parti à Madagascar. J'ai enseigné la philosophie. Puis en même temps, pendant les vacances, j'allais regarder ce qui se passait un petit peu du côté des missionnaires. Alors je prenais un taxi brousse et puis je frappais à la porte de la mission. Bonjour, je suis coopérant. Je m'appelle Émeric, je suis à Fianarantsoa et je voudrais passer quelques jours de vacances chez vous. Et généralement, on m'accueillait bien. Et pendant ce temps-là, je regardais un peu ce qui se passait. Puis, un jour, j'ai pris la direction de la côte Est et je suis allé de proche en proche jusqu'à une petite ville, un gros bourg qui s'appelait Andémaque, où j'ai demandé à être hébergé par le missionnaire qui s'appelait le père Vincent Carme. Il m'a reçu très gentiment. Il m'a parlé de sa mission, parlé de sa foi. J'ai vu tous les gens qui étaient autour de lui, les pauvres, les handicapés, j'ai vu tous ces gens-là. Et puis, il me parlait de sa foi d'une manière telle que j'étais vraiment touché. Il me parlait de l'accueil des plus pauvres, des plus malheureux, qui faisait partie intégrante de son annonce de l'Évangile, de la manière de vivre l'Évangile à Madagascar. J'étais vraiment très touché par cette personne. Alors, je rentrais à Fianarantsoa pour continuer les cours. Et aux vacances suivantes, je suis allé le plus vite possible le rejoindre à Andémaque. Il m'a reçu très gentiment. Mais il m'a dit, malheureusement, je pars demain. Je vais à Fort-Dauphin pour la retraite des prêtres. Alors, je l'ai accompagné jusqu'à Farafengan en voiture. Puis là, je lui ai dit, il faut que je lui parle sérieusement. Alors, je lui ai demandé de quelle congrégation il était. Je lui ai dit que ça m'intéressait beaucoup ce qu'il vivait. Et il m'a dit qu'il était lazariste. Je ne connaissais même pas ce nom-là. Puis après, il m'a dit que c'est une communauté qui a été fondée par Saint Vincent de Paul. Et là, je connaissais Saint Vincent de Paul. Celui qui s'occupait des plus pauvres, qui les soignait, qui leur parlait de Dieu. Et il m'a invité à le rejoindre, l'accompagner jusqu'à Fort-Dauphin. Et on a pris un petit avion et j'ai assisté à la retraite qui était prêchée par le supérieur provincial de France, de Paris. Il ne s'est pas passé grand-chose pendant la retraite, si ce n'est que je me suis senti très fatigué et malade. Et je me suis dit, il faut absolument que je rentre le plus vite possible à Fianarantsoa, qui est une grande ville où il y a des hôpitaux, des bons docteurs, pour me faire soigner. Alors je prends un taxi brousse. Puis arrivé pas très loin, même pas 100 km, à la première étape, je me sens vraiment très mal. Alors j'ai pris le taxi brousse en sens inverse. Je suis retourné à Fort-Dauphin et je suis allé voir l'évêque, Monseigneur Pierre Zévaco, qui était vraiment un homme extraordinaire. Il m'a reçu très gentiment, il m'a dit, écoute, tu fais du palu, bonne crise de palu, et puis aussi, tu fais une hépatite virale. Alors il m'a soigné,
Et puis le lendemain, il a pu me faire envoyer par avion à Tananarive, où lui-même se rendait aussi. Et alors j'ai été hospitalisé pendant 1 mois à l'hôpital de Rubicatana. Et après, j'étais rapatrié en France, où j'ai été transféré à l'hôpital Bégin à Paris, où je suis resté par morceaux, je suis resté 1 mois également. Et après, pendant des mois et des mois, je me sentis vraiment très très fatigué, vraiment épuisé. Donc j'ai fait une expérience d'être vraiment épuisé par la maladie. Alors autant j'aimais Madagascar, autant je pensais que la mission là-bas, c'était pas pour moi. Mais malgré tout, la personne de Saint-Vincent de Paul m'intéressait beaucoup. Ça répondait vraiment à mes aspirations très profondes. Alors j'ai fait des études pour devenir prêtre lazariste. Et puis quand on m'a demandé ce que je voulais faire, j'ai proposé en premier lieu les missions paroissiales. Je n'osais pas demander la mission lointaine à Madagascar, malgré le goût que j'avais, parce que je pensais que ma santé ne tiendrait pas. Alors pendant 7 ans, j'ai fait des missions paroissiales, j'ai prêché l'évangile en France. Expérience difficile mais très belle. Après, on m'a demandé d'aller à Fianarantsoa pour enseigner. Et j'ai enseigné la philosophie, la spiritualité, ces pères spirituels. Pendant 2 années seulement, parce qu'après on m'a appelé à aller à Rome, à ma grande surprise, pour être secrétaire général à la curie générale des Lazaristes, à la maison centrale des Lazaristes. J'ai obéi. C'est aussi une expérience intéressante. Et voilà que, au bout de la 5e année de mon séjour, il est prévu que j'avais un contrat de 6 ans. Et puis on m'a appelé à aller à Madagascar pour prêcher une retraite aux prêtres lazaristes. Et j'ai beaucoup hésité, parce que je craignais vraiment d'aller dans ce pays. Je craignais de ne pas supporter le climat. J'étais d'ailleurs pas très en forme à Rome, j'étais fatigué, je n'étais pas en forme. J'y suis allé, et puis le provincial de Madagascar, il m'a fait visiter un petit peu les maisons lazaristes, et il m'a conduit jusqu'à un endroit qui s'appelle Tanzumua, où se trouvait le père Vincent Carme. Et ça a été la joie des retrouvailles. Chaque fois d'ailleurs que le père Carme il rentrait en France, pratiquement chaque fois, on se voyait, on se retrouvait. Et puis, le provincial de Madagascar, il a vu qu'on était des grands amis, qu'on avait une longue histoire. Alors je suis rentré à Rome, et puis un peu plus tard, il allait à Rome et il m'a dit, écoute, tu vois, Père Vincent Carme, il se sent fatigué, malade, âgé, et il demande un successeur. Alors je t'invite à aller là-bas et à prendre sa suite. Je dis, écoute, je vais réfléchir. Je n'ai pas longtemps réfléchi. J'ai écrit une lettre très courte en disant, non, je ne peux pas aller à Madagascar. Un peu plus tard, j'ai reçu une lettre du Père Vincent Carme. Une très belle lettre qui m'a beaucoup touché. Il me disait, si c'est le Saint-Esprit qui t'a inspiré de répondre non, béni soit Dieu. Mais il me disait aussi, est-ce que tu as prié avant de prendre ta décision? Je n'avais pas prié. Je n'avais pas pris le temps de prier du tout. J'avais répondu non en écoutant mes peurs et c'est tout. Et il me disait encore, si tu crains pour ta santé, ce n'est pas une raison suffisante, etc. Alors, je me suis dit, finalement, ce n'est pas sérieux ce que j'ai fait. J'ai pris une décision sans même prier, sans demander au Seigneur. Alors, je suis voir le Père Général et je lui ai dit, voilà, j'ai cette demande, j'ai répondu non, mais je n'ai pas prié. Je voudrais prendre quelques jours de retraite pour demander au Seigneur son avis. Alors, le Père Général, il m'a envoyé au monastère de Trefontane, qui est tout près de Rome, où on vénère le martyr de Saint Paul. Ça tombe. Le lieu me parlait beaucoup. Saint Paul, c'est l'apôtre des païens, l'apôtre qui a prêché la bonne nouvelle aux païens.
au loin. Et puis, tous les textes que je lisais dans l'Évangile, les textes de la messe, tout ça, tout me parlait de la mission à l'extérieur. Puis quand je lui demandais où je serais peut-être le mieux, le plus utile pour sa gloire, eh bien je sentais qu'il me disait Madagascar. Pendant ces 3 jours, tout m'orientait à Madagascar. Et moi, la chose qui m'a vraiment aidé beaucoup, c'est de dire à Dieu, mon Dieu, je sais que tu es un bon père pour moi. Je sais que tu as un plan d'amour pour moi. Je sais que tu m'aimes. Et donc, à cause de cela, je suis prêt à faire ta volonté. C'est ça que je lui dis le premier jour de la retraite. Ou bien rester en France, plutôt aller en France, ou bien aller à Madagascar. Même si j'ai peur d'y aller, je suis prêt à y aller si c'est ta volonté. Et j'ai vu que le Seigneur m'orientait, parlait à mon cœur très fortement. Va à Madagascar. C'est là que je t'attends. Alors, quand je suis revenu à la maison, à la curée générale des Lazaristes, j'ai écrit une belle lettre très courte en disant « Oui, je suis prêt. J'irai à Tanzomoi, je suis prêt à aller à Tanzomoi pour prendre la relève du Père Vincent Carme. » J'avais demandé également aussi la veille de mon Père général, la veille du provincial de Paris, et tout le monde était d'accord. Donc, à la fin de mon contrat qui s'est prolongé d'1 année, eh bien, j'ai pris l'avion pour Madagascar. C'était le 4 août 1999, je m'en souviens encore, avec le curé d'Ars. Le 5 au matin, le Père Vincent Carme m'attendait. Le 6, on a pris un petit avion pour aller jusqu'à Manakar, près de Vuipen, l'endroit où je devais aller. Et puis quand je suis arrivé, au foyer Tanzomoi, je me suis dit, mais c'est merveilleux. Mais quelle douceur de vivre, mais quelle joie de vivre. Ils sont tous handicapés. Il n'y a que des gens qui souffrent. Mais il y a une joie de vivre qui est incroyable. Il y a une paix. Et cette paix envahissait mon cœur complètement. Et j'ai été dans la joie et dans la paix. Et j'ai senti tout de suite que c'était vraiment là que le Seigneur m'appelait. Puis maintenant, ça fait 20 ans que j'y suis. Cette année, j'ai fêté ma 20e année et je crois qu'à peu près tous les jours, j'ai rendu grâce à Dieu qu'il m'ait appelé à Madagascar. C'était ma vraie vocation. Et puis aussi, ma santé qui n'était pas très florissante, quand j'étais à Rome, je dirais qu'elle n'a cessé de se renforcer à Madagascar. Et puis le Seigneur m'a donné une mission qui est vraiment très belle, où je sens que je peux vivre absolument à plein, d'une façon exceptionnelle, cette mission à la suite de Saint Vincent de Paul, c'est-à-dire accueillir les plus pauvres, les plus blessés par la vie. Je vous dis en quelques chiffres, on a 110 handicapés physiques, moteurs qui traitent le handicap, qui étudient, et aussi que nous essayons d'éduquer pour en faire des jeunes chrétiens. Nous avons environ 70 orphelins abandonnés, en détresse, qui étudient chez nous, que nous éduquons, qui retrouvent un goût, le goût de vivre, la joie de vivre. Nous avons également des jeunes de Paria. Je dirais un petit mot là-dessus. Le Père Vincent Carme, quand il savait que j'allais venir le remplacer, il est allé prier dans son petit ermitage à Tanzomoi même, dans la forêt de Tanzomoi, le bois de Tanzomoi, et il demandait au Seigneur, « Seigneur, où veux-tu que j'aille lorsque j'aurai quitté Tanzomoi ?» Et il a entendu clairement dans son cœur un mot, un nom, le nom d'un village, le village de Nuhuna. Nuhuna, c'est un village de parias de la société, de gens qui sont au banc de la société depuis près de 500 ans. Et il a senti que le Seigneur l'appelait à aller vivre là-bas. Il a eu très peur parce qu'il sait que si on va chez eux, si on vit avec eux, s'il vit avec lui, forcément, il serait lui aussi rejeté. Or, le Père Vincent Carme, c'était quelqu'un qui a fait tant et tant pour les gens de cette région et il était très estimé. C'était vraiment quelqu'un de très estimé, quelqu'un de célèbre même. Et il s'est dit, je vais être rejeté. Mais il a accepté, ses supérieurs ont accepté, et alors il est allé vivre dans ces villages. Il s'est fait 3 petites cases en bois, couvertes de feuillage, comme les gens.
Et il a vécu là pendant 3 ans et demi. Après, il était rentré en France, et puis comme il était très malade, les médecins l'ont gardé en France. Et maintenant, il est décédé. C'est un grand intercesseur, je pense, dans le ciel. Voilà donc cette histoire. Nous sommes très liés toujours avec le Père Vincent Carme. Et je suis sûr qu'il prie pour nous du haut du ciel. Vous voyez, donc j'ai cette occasion de vivre, occasion merveilleuse de vivre cette vocation qui m'a été transmise par Saint Vincent de Paul, accueillir les plus pauvres, les plus blessés de la vie, aussi bien les handicapés, les enfants abandonnés, les jeunes des villages de rejetés, mais aussi les malades, comme les tuberculeux qui sont hospitalisés, comme les enfants malnutris, les malades mentaux, etc. Des écoles que nous avons à l'extérieur, dans les villages de rejetés, etc., etc. Je serais trop long si je vous disais tout ce que nous faisons. Et puis nous essayons de servir tous ces gens, ces pauvres, de servir et de voir en eux le Christ, de servir le Christ en eux, de les éduquer, de les promouvoir. Voilà, donc Seigneur m'a donné cette mission qui est vraiment très belle et je lui rends grâce. Et devant vous ce soir, je voudrais rendre grâce à Dieu.